Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage, à la fois bilan et prospection, projection vers l'avenir. J'espère que vous allez bien, que ceux qui ont pris leurs vacances en ont bien profité, que ceux qui vont les prendre profiteront bien, et pour ceux qui ont travaillé tout l'été, on est avec vous, dans le cœur, dans la pensée, tenez bon. D'accord, peut-être que vous prendrez vos vacances en septembre. Merci infiniment pour tous les commentaires que je reçois, positifs, gentils, lumineux. J'ai beaucoup de chance parce que des fois je regarde les commentaires pour tout un tas d'autres vidéos, hein. Ça peut être de la méditation, des choses comme ce que je fais, etc. Et alors, je juge un petit peu, on va dire, parce que vous savez qu'on n'aime pas ça sur cette chaîne, mais quand même, il y a des gens qui sont quand même très mal polis, très irrespectueux. Donc merci infiniment de ne pas être de ceux-là. Merci beaucoup vis-à-vis de choses qui ne méritent pas d'énervement ou qui se permettent de dire des choses d'une façon, vous voyez ce que je veux dire, très agressive. Bon, bref, ça c'était pour la petite parenthèse parce que j'ai été touchée par de voir certains commentaires sous une vidéo d'hypnose, méditation, etc. Mais vraiment, hyper agressif. Bref, j'ai envoyé toute ma compassion et mon respect pour la personne qui n'a pas répondu ou très gentiment. Bref, la personne qui avait fait la vidéo. Parenthèse fermée. Donc merci à vous pour votre gentillesse et votre lumière. Merci pour tous vos abonnements. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater et puis pour former cette belle communauté qui grandit de jour en jour. Merci aux nouvelles personnes qui me contactent par mail pour des soins, pour un bilan. Bon, le bilan s'appelle ne serait-ce qu'un bilan, vous savez, sur votre ange, votre mission de vie, votre chemin de vie, vos chakras, voilà, faire un petit bilan comme ça, votre taux vibratoire, voilà, la couleur de votre aura. Ça peut être aussi donc des soins si il y a des petites choses qui accrochent un petit peu dans votre vie depuis un petit moment. Ça peut être un tirage, ça peut être plein de choses. Merci en tout cas à toutes les personnes nouvelles qui me contactent. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez un doute. Vous me posez votre question, ce qui là apparemment vous ferait plaisir, envie ou besoin. Je vous dis moi ce que je ressens. On avance ou pas ensemble, peu importe, mais n'hésitez pas, ça ne vous engage à rien. Et de toute façon, je pense que rien que le fait d'écrire ce que vous voulez ou ce qui vous tracasse, déjà c'est une première étape. Même si après on ne va pas plus loin, il n'y a aucun souci, vous ne m'embêtez pas. Si on en reste là, pour le moment on a toujours avancé un peu, moyen, beaucoup, suivant les besoins et puis les chemins de vie de tous, hein, le passé et le présent. Mais n'hésitez pas, et en tout cas merci à tous ceux qui me font confiance et avec lesquels j'ai de merveilleux contacts et de très bons retours. Merci. Je ferme cette parenthèse. Je nous souhaite un merveilleux tirage. Je vous explique un petit peu ce que vous avez sur ma table. Vous avez ici, avec 2 runes et 2 breloques, notre énergie à nous, enfin votre énergie à vous, hein, je m'inclus aussi, vous le savez. Donc, alors là, on va voir ce qui est positif, c'est-à-dire ce qui va bien chez nous, ce qui, voilà, un côté positif. Là, le côté un peu plus compliqué, hein, ce qui accroche encore un petit peu en nous, ok. Là, vous allez avoir la même chose pour l'extérieur, ce qui est les bonnes énergies, on va dire, celles qui nous font du bien au sens qui donnent le petit coup de pouce, ce qui accroche encore un peu, ok. Avec une petite breloque à chaque fois aussi, voilà, c'est un tarot. J'ai tiré une carte, des cartes, pardon, sur vers où tout ça allait, vers où nous allions, d'accord? C'est-à-dire nous avec nous-mêmes et aussi en relation avec l'extérieur, hein, parce que nous ne vivons pas qu'avec nous-mêmes. C'est déjà assez compliqué, mais bon, c'est aussi très positif. J'ai tiré aussi une dernière carte qui est là, que vous apercevez à peine, je vous le montre pas, je fais un peu de suspense, qui est la carte conseil des anges pour être heureux en ce moment, actuellement, avec toutes ces énergies, les bonnes, les moins bonnes, on va dire, d'accord? Bon, on y va, on se plonge dans tout ça. Allez, on commence par nous, par vous. Alors, ce qui est de positif, les énergies là qui nous boostent un petit peu. Alors on a une rune, bon c'est pas ça que je voulais dire, c'était la breloque. On a eu une première rune qui est la rune pardon, qui représente la roue et le voyage. Dans mon livre de runes, elle s'appelle Rad, R-A-D, d'accord. Les noms des runes peuvent légèrement varier, hein, mais généralement très peu, hein, Rad, voilà.
Et on a eu une breloque donc qui est très originale, que je n'avais pas encore eue, qui est le petit os. Ok. Donc, cette rune, je vais commencer par la rune. Hein. Donc cette rune symbolise donc la roue, le voyage, vous l'avez compris, hein, le fait de se mettre en mouvement, le fait de se mettre en route vers quelque chose, le fait de communiquer, le fait de sortir de soi, d'aller à la rencontre de l'autre. Alors l'autre de l'ailleurs, hein, de ce qui n'est pas votre zone de confort, comme on dit maintenant, ce qui n'est pas sécurisé, vos pantoufles en fait, hein, quitter un petit peu les pantoufles et affronter. Alors, est-ce qu'il y a vraiment affrontement? On va voir, peut-être que ça coince encore un petit peu avec certaines personnes. En tout cas, voilà, là, ce qui est positif en vous, c'est que soit vous avez cette envie-là, d'accord, soit vous avez déjà commencé à sortir de votre zone de confort, vous avez envie de progresser, d'avancer, de changer d'air, de bouger. Peut-être que certains ont bougé pendant les vacances et cet été, dans leur travail aussi, ça vous a donné envie de changer certaines choses. Peut-être que vous avez rencontré des personnes qui vous ont donné envie d'eux. Vous avez en tout cas envie, ou vous le faites actuellement, d'accord, de bouger à l'extérieur, à l'intérieur, bref, de changement, d'accord. Donc ça, c'est positif parce que vous êtes dans un très très bon mouvement, ok. Ce petit os, dans le positif, ça m'a fait penser au fait d'avoir soit envie, soit de faire. Vous me direz si vous avez déjà commencé ou si vous êtes encore uniquement dans l'envie de vous faire plaisir. C'est un peu, vous savez, la petite récompense, soit que l'on s'offre, soit que l'on nous donne, parce que souvent l'os, on le donne à notre animal, notre petit chien. Donc soit vous avez reçu des choses, vous avez vécu des moments un peu sympas, pourquoi pas les vacances, comme ce que je disais, ou une récompense, ou des compliments, ou un petit plus au niveau financier, ou de belles rencontres, ou voilà, des choses qui vous ont fait plaisir. Et là, ça vous a fait du bien. D'accord? Donc soit vous avez reçu, soit vous avez pris vous-même ce droit de vous octroyer un bon moment, une récompense, un compliment, un cadeau, etc. Ça vous a fait du bien, ou alors vous avez cette envie-là de vous récompenser ou de recevoir des choses parce que vous considérez, et c'est vraiment très très bien parce que je sais que vous avez du mal à vous récompenser et à considérer que vous êtes des personnes qui méritez. Hein, on se connaît un petit peu. Bref, vous avez envie, hein, de vous faire plaisir ou de recevoir. D'accord? Et on va voir que ce côté recevoir ressort d'un positif au niveau des énergies extérieures. Donc on serait pas mal. D'accord? Donc une envie de mouvement ou un mouvement déjà entamé, commencer, initier vers l'extérieur, en dehors des pantoufles, un véritable changement. D'accord? Et une envie de se faire du bien ou peut-être avoir eu de bonnes choses qui nous ont un petit peu reboosté. Ok. D'un côté qui coince encore un petit peu en nous. On est bien d'accord qu'on est en nous. On a eu cette magnifique rune. Alors la première rune était faite sur de l'amazonite, pour ceux qui aiment bien les minéraux. Hop là. Et la deuxième est faite sur de la cornaline. C'est magnifique, elles sont belles ces runes. Merci encore une fois à toi, cher Laurent, pour ce magnifique cadeau. Donc, on a eu cette rune, qui est la rune Béorc dans mon jeu, qui symbolise donc l'arbre du boulot et la naissance, d'accord. Et on a eu cette magnifique petite breloque de Raymanta, d'accord. Vous remarquez peut-être qu'on la retrouve dans les énergies positives de l'extérieur, alors que chez nous, elles sont dans les énergies, on va dire, plus compliquées. On va voir qu'il y a bien sûr une explication. Donc, ce qui coince encore un petit peu en nous, c'est le fait de, comment dire, de croire, d'avoir confiance en vous tout simplement, et confiance en ce renouveau positif. En gros, si vous avez envie de changement mais que vous n'avez pas encore changé certaines choses, ou si vous avez commencé de changer ou de véritablement, comment dire, faire des plans pour changer, vous avez du mal à y croire. C'est-à-dire croire que ce changement peut venir si ça n'est pas encore commencé, d'accord? C'est-à-dire, oui, j'ai envie, mais est-ce que vraiment ça va se passer? C'est un petit peu long. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il me faut, etc. D'accord? Vous savez, comme c'est la rune de la naissance, etc., c'est le côté un peu fragile, le côté un peu début. Et si vous avez commencé les changements, d'accord, commencé à établir des plans ou vraiment changer les choses dans votre vie, mais vous vous posez les questions. Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il me faut? Est-ce que je vais y arriver surtout? C'est surtout ça. Est-ce que je vais y arriver?
D'accord? Est-ce que ça va tenir sur la durée? Est-ce que, vous voyez, c'est vraiment le côté un peu fragile de ce que vous vous donnez à vous comme changement dans votre vie. J'ai l'impression que c'est vraiment des changements que vous osez enfin imaginer un changement dans votre vie pour vous. Et il y a ce côté, pas égoïste qui vous fait peur, mais ce côté changement, ce côté, vous savez, mettre en branle des choses et changer aussi le quotidien peut-être des autres personnes, ou faire vraiment un choix de vie original par rapport à votre famille, par rapport à votre entourage, couper peut-être certains ponts, certaines habitudes qui correspondent à des choses qui sont presque, comment dire, entérinées depuis des générations, des années dans vos familles, dans votre couple, dans votre quotidien, et vous avez peur que ça ne tienne pas, ou que ce soit un choix trop audacieux parce que, on l'a vu, sortir de pantoufles qui, même si elles ne vous conviennent pas, tenaient jusque-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment ce côté renouveau dans la vie où on a peur que ça ne tienne pas ou que ce ne soit pas, qu'on ne soit pas assez fort. Voyez, donc c'est le manque de confiance, hein, tout simplement, si je résume. Voilà. Et on le retrouve aussi dans la breloque de la Raimanta, qui représente la paix des émotions. D'accord? Donc nous, ce qui pique un peu, c'est qu'on ne soit pas en paix, qu'on ait un petit peu peur. Et je ne sais pas si vous le voyez déjà, mais on est sur une carte émotion aussi pour ce qui vient à nous. Bon, vous le voyez peut-être aussi, on a la tranquillité, donc ça va. Mais voilà, ce qui nous freine un petit peu, en fait, c'est notre mental et notre peur de nous tromper, de tout changer dans le quotidien des gens qui nous sont proches et pour finalement ne pas y arriver, le mental qui tourne, les doutes, les croyances limitantes, les émotions qui font le yo-yo. Voilà, bon, la vie, j'ai envie de vous dire, on est humain, donc tout va bien, si ce n'est que, en toute franchise, vous avez tout à fait les capacités pour savoir ce qui est bon pour vous. Vous n'êtes pas des personnes déraisonnables, impulsives, je ne le pense pas, d'accord? En tout cas, vous vous connaissez. Et je pense qu'à un moment donné, il faut vous faire confiance. Peut-être oui, bien sûr, peut-être ne pas faire n'importe quoi, mais je ne pense pas du tout que vous soyez dans ces énergies-là. Peut-être oui, vous lancer davantage. Peut-être que cette rune du balbutiement vous indique qu'on est peut-être encore un petit peu timide, d'accord, dans ces changements, mais voilà, je pense que là, certains, vous n'avez rien à craindre, et on va voir que vous avez peut-être besoin d'aide, et osez demander de l'aide pour vos projets, pour vos envies, etc., quel que soit le type d'aide, on va en parler tout de suite. Ok, donc voilà pour ce qui nous porte et ce qui nous freine un petit peu. Alors, du côté de l'extérieur, qu'est-ce qu'on a comme carte positive qui nous porte? On a eu, donc, alors, la breloque. On va commencer par la breloque. Donc, la Raimanta. Ok. On a eu, pardon, je passe un petit peu devant la caméra. Alors, tiens, on fait un petit point sur les pieds. Je sais que certains aiment bien. Donc, je porte, alors je m'avance pas trop, j'ai peur que ce soit flou, de l'œil de faucon, de l'agate mousse et de la merlinite. Voilà. Et, pardon, de l'autre côté, de la citrine, offerte par Cécile. Coucou et merci Cécile. Donc, dans les énergies qui nous portent à l'extérieur, on a le 7 de denier. Je ne sais pas si le zoom et le point se fait. On a, alors je vous les montre dans l'ordre, hein. Le 3 de denier. Hop, hop, hop. Et par-dessus est venu, mais comme un ange, glisser la carte de la tempérance. Ce sont de très très belles énergies. Bon, on est dans le positif, donc c'est positif, mais elles sont magnifiques, vos énergies. Alors, elles vous disent quoi, ces cartes? Avec aussi la breloque de la Raimanta, tout ça se correspond. Déjà, les énergies extérieures, 7 de denier, vous indiquent que vous avez bien travaillé. Vous, personnellement, vous avez fait un gros travail. Alors, ça peut être au travail au sens professionnel, des efforts concrets. Ça peut être aussi plus abstrait, mais c'est vraiment dans la matière. C'est-à-dire qu'il y a eu des efforts, hein, concrètement, à les donner, c'est vraiment la matière. Hein. Peut-être vous avez progressé, évolué, on va dire spirituellement, émotionnellement, dans votre confiance, dans votre envie de progresser. Vraiment, vous avez travaillé sur vous, soit clairement dans la matière, soit dans votre tête. D'accord? Bon. Donc, il est temps peut-être de vous poser un petit peu, en tout cas les énergies vous permettent extérieures de vous poser un petit peu et on va revenir sur ce que je vous disais par rapport à l'aide, peut-être de vous appuyer davantage. Le 3 de denier, c'est le fait de construire quelque chose, de faire des projets solides, mais à plusieurs. Vous voyez que cette jeune fille, elle construit avec ses petits amis les oiseaux. Donc peut-être
D'accord? Et la carte de l'intempérance vous permet d'avoir un équilibre entre peut-être ce que vous vous donnez et ce que vous demandez aux autres. Quel que soit, et la Remanta vous indique que, comment dire, l'apaisement de vos émotions, on l'a aussi entre guillemets dans le négatif chez nous, en nous, l'apaisement de vos émotions peut venir d'une aide extérieure. C'est-à-dire que ce soit pour mieux gérer votre vie quotidienne, c'est-à-dire demander de l'aide pour le ménage, les courses, la charge mentale, des rendez-vous, des cadeaux, de l'organisation, etc. Ou au travail, de dispatcher un petit peu les tâches et d'en faire moins vous parce que le travail ne va pas exploser si vous ne faites pas tout toute seule ou tout seul. D'accord? On vous dit clairement que vous avez de l'aide extérieure, que ce soit dans le quotidien, pardon, comme je disais, ou dans le côté spirituel ou énergétique ou psychologique ou émotionnel. Allez voir un psychologue, faire voilà, un petit travail comme on fait là actuellement avec certaines personnes, elle et moi, de purification, de désengagement, de soins, de bilan, voilà, vraiment une aide pour côté émotion et où j'en suis, où je vais avoir une guidance, etc., ou un accompagnement. Voilà, ou des amis, ou aller voir des amis, des gens qui peuvent vous aider, qui peuvent vous donner des conseils. Bref, extérieurement, vous avez de l'aide qui est potentiellement là, que ce soit autour de vous concrètement ou que vous pouvez aller chercher, demander, qui va vous permettre de vous poser un petit peu, d'accord, après avoir bien travaillé vous. Mais voilà, les énergies vous proposent une aide parce que vous avez fait un beau travail et il est temps d'aller voir à l'extérieur et on va voir que la carte Conseil des anges, c'est exactement ça. C'est une carte de demande d'aide. Vous avez besoin, et c'est le bon moment pour vous, donc de demander, votre travail, votre ouverture, etc., doit passer par de la coopération, qu'elle soit concrète. Peut-être que pour monter votre entreprise, vous avez besoin d'être plusieurs. Pour avoir de l'argent, demander un prêt. Pour monter votre projet, vous avez besoin de demander des conseils, auprès de certaines personnes. Vous avez besoin de moins travailler à la maison, au sens moins faire de choses à la maison, pour pouvoir laisser de la place davantage à vos projets à vous tout simplement. Voilà. Donc bref, il est temps de trouver un équilibre, d'accord, entre le donner et le recevoir. Il est temps de recevoir. D'accord? Et vous êtes quand même dans des énergies aussi de réception. Alors, je passe devant la caméra parce que j'ai eu des cartes complémentaires. Je regarde juste. Ouais, c'est les cartes complémentaires, on va dire, bilan de ce qui est bon et moins bon extérieurement. Je le ferai à la fin de ceci. Ce qui coince un petit peu, donc, au niveau... Et donc, je disais, l'arrêmenta, je reprends. Je répète parce que des fois, j'ai l'impression que c'est pas assez clair. Donc, l'arrêmenta, c'est que émotionnellement, l'aide extérieure, d'accord, peut vous aider à vous poser, puisque c'est entre guillemets notre point faible, les émotions. On vous dit qu'émotionnellement, vous avez des gens qui peuvent vous aider à vous poser, à vous calmer, à y voir clair, et où vous avez des gens qui sont peut-être plus posés, parce que plus de recul, ou parce que plus posés de nature, qui peuvent vous aider un petit peu à être plus confiant, à être moins dans la nervosité, dans le doute. Ok, bon. Donc ce qui coince un petit peu au niveau de l'extérieur. Alors, ça peut être les énergies ambiantes comme les autres personnes autour de vous. Ok. Alors, comme breloque, on a eu la feuille. Comme carte du tarot, on a eu le 4 d'épée. Puis, on a eu le soleil. Ouais, je sais, c'est curieux, le soleil en contre, mais j'ai une explication. Et on a eu, pour finir, et là l'explication était très claire, le 5 de bâton. Hop là. Alors, je vous explique. Alors, on est d'accord que la petite feuille ressemble fortement aux petites plumes. Le 4 d'épée, c'est une carte de repos, de pause, d'accord? Donc ce qui coince encore un petit peu avec le 5 de bâton qui est une carte de protection et de friction, clairement. Ne vous inquiétez pas, le soleil, ça va venir aussi. Ce qui est un peu encore compliqué vis-à-vis de l'extérieur, c'est que vous aimeriez... vous mettre en pause, couper certaines choses, en gros, être moins dans la gestion de certaines choses parce que vous avez besoin de ce temps de pause. Ça peut être que vous avez besoin de vacances, tout simplement, d'accord? Ça peut être aussi, de façon plus psychologique, que vous avez besoin d'une pause, être moins dans l'agitation, moins dans les problèmes des gens, moins dans la gestion de la famille du quotidien, moins dans les considérations matérielles et plus
peut-être dans le spirituel, dans la légèreté avec la plume et la feuille qui se détache de l'arbre. Peut-être que vous aimeriez vous détacher de l'arbre pour voler vers votre destinée ou vers quelque chose de plus léger qui vous correspond davantage, qui est moins lourd, d'accord, qui est moins dans le denier, ok, dans la terre, dans le quotidien. Mais c'est compliqué parce que mais autour de vous, soit les obligations, soit les personnes, soit les énergies, hein, ça c'est le 5 de bâton, vous obligent à être encore dans le quotidien, dans la lutte, dans le gérer un peu la chèvre et le chou, ménager tout le monde, gérer des choses, etc. Et là, vous en avez marre, ou soit vous êtes fatigué, encore une fois, vous êtes dans de vacances, soit vous revenez de vacances, et grosso modo ça va, mais ça vous lasse de devoir gérer certaines choses. Alors ça peut être très passager, hein, des fois on en a un peu ras-le-bol, parce qu'il y a des choses qui arrivent, hein, le 5 de bâton, c'est peut-être aussi des gens qui vous enquiquinent un petit peu, ou vous savez, c'est bientôt la rentrée, des papiers à faire, des sous à dépenser, des trucs, des machins. Bon, voilà, c'est peut-être très passager, ou un ras-le-bol plus général, parce que votre vie fonctionne de telle façon que ça vous fatigue et ça ne vous convient plus, en tout cas à vous, ok, et que vous avez envie, un petit peu, de briller, au sens, oui, de briller. Bon, ça peut être des gens qui ont envie d'avoir une vie un peu plus brillante, un peu plus lumineuse, etc. Ou d'être en tout cas dans des énergies plus lumineuses et moins dans des énergies de 5 de bâton où il faut prendre en compte les désidératas de chacun, les émotions, les trucs et les bidules. Vous avez envie d'être vraiment tranquille, sous la lumière, dans la lumière, des choses simples, lumineuses, claires, nettes et précises. Et que autour de vous, que ce soit les énergies, les personnes ou les événements, on vous ramène toujours à des considérations de chacune et de machin et de bidule. Et ça vous force vraiment à vous concentrer sur votre énergie à vous, d'accord, et ça vous fatigue. D'accord, ça vous fatigue. Alors, ça peut être une fatigue physique, ça peut être une fatigue énergétique, une fatigue spirituelle. Voilà, ça vous fatigue, ça vous agace, ça vous donne un peu l'envie de claquer la porte et de partir au calme. D'accord. Voilà un petit peu les énergies un peu contre. Mais vous avez aussi des énergies, je pense qu'en gros, suivant les personnes, et des personnes qui vous tirent vers le bas. Alors, très gentiment, elles n'y peuvent peut-être rien du tout, hein, les pauvres. C'est peut-être des gens tout simplement qui dépendent de vous. Hein. Ça peut être des enfants, conjoints, des coéquipiers, etc. Hein. La vie, d'accord. Et puis, il y a peut-être des personnes qui sont plus aidantes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, suivant les personnes avec qui vous êtes, hein, ou avec qui vous allez être en contact, il y a peut-être des rencontres qui vont se faire. Hein. Voilà, suivant avec qui vous êtes soit dans les énergies de... Vous pouvez souffler un peu parce que vous pouvez compter et vous confier un peu à ces personnes, soit vous êtes la personne, on va dire, responsable, et ça vous tire un peu, voilà, ça vous contraint un petit peu, alors que vous avez des envies d'ailleurs. Ok, ces envies d'ailleurs, on va les retrouver. Alors, le bilan, vers où on va? Alors non, pardon, je reviens sur ces petites cartes que j'ai prises derrière. Donc, en gros, ce qu'on vous dit là, pardon, je vous montre les cartes. Roi de denier, 5 de denier, roi de bâton, valet de denier. Et après, je vais vous faire la petite histoire. En gros, si vous voulez, là, au niveau de l'extérieur, vous avez encore des choses à gérer en tant que roi de denier. C'est-à-dire qu'on compte sur vous, si vous voulez. Vous avez aussi ce statut-là, c'est-à-dire que vous avez, je pense, une très belle énergie. Vous pouvez gérer plein de choses. Hein. Vous avez assez d'expérience pour bien gérer les choses. Hein. Il y a quand même toujours cette peur du manque, hein, avec le 5 de denier. Cette peur de lâcher des choses hein, et de manquer. Cette peur de lâcher l'ancien pour du nouveau et que le nouveau ne soit pas aussi bien que l'ancien parce que différent, d'accord. Ça vous oblige, roi de bâton au féminin, à vous battre, hein, peut-être pour vos convictions, pour vos idées, pour ces envies de changement, oui, montrer un petit peu les dents ou à vous imposer, voyez. Alors que avec le roi de bâton au féminin, vous êtes quand même dans des énergies qui sont pas des énergies agressives, hein, qui sont des énergies plutôt douces chez vous, mais ça vous oblige un peu à vous battre, hein, d'accord. Parce que vous, ce que vous avez envie, valet de denier, as de coupe, c'est vraiment d'être dans des énergies dans de belles énergies, de découvrir des choses, vous lancer, vous faire du bien, des choses légères, des choses lumineuses avec le soleil, l'as de coupe.
ouais, c'est avec cette coupe et ces papillons qui s'envolent, vous avez envie de commencer une nouvelle vie ou de commencer des choses qui vous font du bien, qui vous parlent, qui vous donnent beaucoup de joie, de légèreté, de plaisir. 10 d'épée à l'envers, de plus vous prendre la tête, hein. De plus vous prendre la tête, ça c'est hein, vraiment. Et les amoureux à l'envers, de ne plus être dans la période de choix, hein, les amoureux à l'envers, pardon. C'est vraiment le choix, et d'avoir fait ce choix et de vous y tenir et que tout va bien en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et de plus vous dire, ouais, mais si je fais ça, ah oui, alors si tu fais ça, c'est quoi ces idées à la noix? Vous voyez ce que je veux dire? Entre vous qui vous parlez, les autres qui vous parlent, ce que vous savez, ce qu'ils pensent, ce que vous pensez qu'ils pensent, voilà, vous avez envie de quitter tout ça parce que vous savez que vous en êtes capable. Enfin, une partie de vous le sait, mais vous doutez encore. Ok? Bon. Alors, donc je disais, ce vers quoi nous allons. Alors, les premières cartes que j'ai utilisées sont les cartes de l'oracle des miroirs. On a eu tranquillité, étranger, bouclier, culpabilité, distance. Alors, ce vers quoi nous allons, d'accord, c'est la tranquillité. Déjà, c'est une bonne nouvelle, puisqu'on avait quand même pas mal d'émotions, vous le savez, en contre et en positif. La tranquillité, qui viendra peut-être, hein, étranger, de quelqu'un d'extérieur. On l'a vu avec le positif hein, dans mes cartes. Donc, de quelqu'un d'extérieur. Soit certains vont muter, vont bouger à l'étranger. Alors, ça peut être l'étranger au sens Tahiti, Londres, ou j'en sais rien, ou les États-Unis, ou ne serait-ce que sortir, déménager, sortir de votre ville actuelle, bouger dans votre travail ou dans votre maison, d'accord? Ou alors, encore une fois, ça vient de l'étranger. Vous voyez qu'ici, on a le globe, et on a aussi deux mains qui se relient avec une main avec deux couleurs de peau différentes. Donc, peut-être que votre tranquillité viendra de quelqu'un d'extérieur, d'accord? Ou du fait de changer certaines choses, de bouger. En tout cas, sachez que vous êtes protégé, sachez que nous allons vers moins de culpabilité, plus de distance avec la culpabilité vis-à-vis des autres, du changement que nous leur imposons, peut-être de cette, vraiment cette sortie de croyances limitantes, cette sortie de chez nous on fait comme ça, chez nous on ne sera jamais comme ça. Vous voyez, on va sortir de cette culpabilité, on va se mettre à distance un petit peu, déjà on est protégé, on va le voir que vous êtes protégé par vos anges. On va sortir de cette culpabilité par rapport au changement qu'on veut apporter, qu'on n'ose pas faire ou qu'on sait que ça va gêner, embêter, etc. Ok, donc ce sont de très belles choses, les cartes sont très positives. Donc plus de tranquillité qui viendra donc peut-être parce que on va demander de l'aide ou recevoir aussi tout simplement, ou parce qu'on va quitter quelque chose géographiquement, ok, et on va vers une meilleure gestion des autres et de nous-mêmes hein, par rapport aux émotions, plus de distance, d'accord. Peut-être que certains vont prendre de la distance par rapport à leur famille, par rapport à un conjoint, par rapport à un travail, et que ça va leur permettre de plus culpabiliser vis-à-vis de ces personnes-là ou de ces situations-là qu'elles doivent quitter. Ok. Et on a à peu près le même avenir, la même lecture avec l'autre jeu que j'ai pris, d'accord, qui est mon oracle graine de lumière que j'aime beaucoup. On a les émotions, d'accord, tranquillité des émotions, on est toujours sur notre petite Raymanta, et les doutes à l'envers. Donc moins de doutes, hein, c'est ce qu'on disait, hein, et des émotions qui sont enfin apaisées. Ok, c'est pas mal du tout. La petite carte complémentaire, enfin pas complémentaire, pardon, bilan dans le sens, le conseil de vos anges. Regardez ce conseil, il est magnifique. Alors cette carte, elle a une petite histoire. Je vous demande d'abord le conseil, c'est demander. La carte est claire, d'accord? Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Il y a deux choses qui sont dites dans cette carte. Petit 1, vous pouvez et devez demander de l'aide. 1, vous en avez besoin, d'accord? Et 2, vous en avez le droit. Donc ça, c'est la première chose, demandez de l'aide. Et deuxième chose, vos anges, vos guides, vos défunts ne peuvent pas intervenir si vous ne leur demandez pas de l'aide. Donc n'attendez pas, demandez. D'accord? Demandez. Ok? Il vous sera donné exactement ce dont vous avez besoin au moment où vous le demandez, en fonction de où vous en êtes sur votre chemin. Vous pouvez très bien demander une chose, et ne pas l'avoir à ce moment-là, parce que vous n'êtes pas prête à l'accueillir. Je parle par exemple d'argent, je parle par exemple d'un nouveau couple, je parle par exemple d'un changement professionnel. Si, voilà, vous ne faites pas votre part, même si c'est pas du tout
on ne se juge pas, c'est pas méchant, hein, je me mets dans le lot. Hein, quand je demande quelque chose et que je vois que ça ne vient pas, je me dis, bon déjà, est-ce que ce n'est pas venu sous une autre forme que celle que j'avais demandée? Parce que des fois, vous savez ce que c'est, on demande quelque chose et finalement on obtient on va dire, des opportunités, des cadeaux qui sont exactement ce qu'on a demandé, mais pas sous la forme pile. C'est-à-dire, je veux, je sais pas moi, euh, une nouvelle voiture, une promotion. Alors, on reçoit de l'aide pour et on ne le voit pas forcément. On ne sait pas exactement ce qu'il nous fallait. En fait, je veux, mettons, je sais pas moi, changer de travail parce que ça ne me convient pas. Donc, c'est pas, mettons, changer de poste qu'il me faut, c'est changer de travail. Et donc, on va m'apporter des opportunités de changer véritablement, on va dire, d'entreprise. Et je ne vais pas la saisir parce que je veux me monter. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire? Bon, il y a déjà aussi ça. Demander, voir si vraiment l'aide, on ne l'a pas reçue sous une autre forme, mais qui nous aide dans ce qui profondément est notre demande. Et ensuite, des fois, on n'est pas prêt à recevoir ce qu'on demande. D'accord? Par exemple, je ne sais pas, on demande de recevoir un conjoint ou une conjointe, recevoir, parce qu'on est seul, mais est-ce qu'on est véritablement prêt à vivre à deux? Est-ce qu'on a guéri de ce dont on doit guérir pour bien vivre, etc. Donc, demandez ce que vous voulez. D'accord? Demandez ce que vous voulez. De toute façon, vous recevrez. Il n'y a aucun souci. Au meilleur moment pour vous et de la meilleure forme pour vous. Alors, je sais, c'est un peu casse-pied. Je parle comme un livre parce que là, je suis en canalisation. Donc, ce n'est pas Michael avec son petit quotidien et ses petites demandes qui vous parlent parce que je râle aussi parfois, même si je m'accorde le droit de râler tout en sachant que je reçois ce que je dois recevoir. Voilà, donc demandez, vous recevrez obligatoirement, mais demandez de l'aide. Ne serait-ce que de demander à recevoir une aide humaine, de rencontrer les personnes qu'il vous faut, ça peut être ça aussi. D'accord? Bon. J'avais chose à vous dire, je ne sais plus ce que c'est. Oui, peut-être que certains d'entre vous, parce que c'est ressorti à 2 reprises, ah oui, je voulais vous raconter l'histoire de la carte, je le ferai en 2 minutes. Peut-être que certains d'entre vous, tant que je l'ai, vont avoir le retour d'un homme dans leur vie. Parce que j'ai eu plusieurs cartes dans le sens de retour et masculin. Alors, est-ce que c'est un homme, une énergie masculine, un amoureux, un papa, un frère, un cousin, quelqu'un, un patron, quelqu'un de... Bref, je vous le dis parce que ça peut peut-être vous concerner. Et comme c'est tombé 2 fois sur 2 jeux différents, je transmets. Ok? Bon. Donc soyez attentifs ou attentives. Soit c'est un retour sympa et je vous souhaite le bonheur du monde avec qui que ce soit, papa, conjoint, etc. Soit c'est quelqu'un qui revient dans votre vie, qui n'est pas forcément positif, je n'en sais rien du tout, soyez vigilants. D'accord? En tout cas, voilà. Prenez ce conseil-là. Je vais quand même tirer un petit peu par rapport à ce retour. Ce retour. Ouais, la feuille. Pourquoi la feuille? Il y a 2 fois qu'on a la feuille quand même. La feuille et la tortue. Bon, a priori, ça serait plutôt positif s'il y a un retour. La tortue, ça a pris du temps. C'est quelqu'un qui est parti, la feuille qui est partie. Ouais. Qui s'est décroché de l'arbre. Avec la tortue qui a pris son temps. Peut-être. Donc bon, a priori, c'est pas... Ah, les anges, donc ça serait peut-être un retour positif, puisque c'est un retour béni, peut-être de quelqu'un. Ou un retour au sens des liens qui se renouent, pas avec quelqu'un forcément que vous ne voyez plus, mais avec lequel peut-être les liens se sont distendus. Hein, peut-être un frère ou un père que vous voyez encore, ou un ami, hein, mais qui a eu, je sais pas, un petit froid ou la distance, et que ça va revenir, les liens vont se retisser plus fort. Hein, vous me direz si ça vous parle. Bon, c'est particulier, mais ça me vient assez fort. Bon, et donc l'histoire de cette petite carte, qui n'ajoute rien à votre journée, mais qui, pour moi, est importante. En fait, donc je battais les cartes, c'est le jeu l'oracle des anges. J'ai plus les cartes là, si, pardon. Et en fait, cette carte, elle est pas tombée, mais elle s'est retournée dans le paquet. Et comme je voulais une carte qui tombe clairement, je l'ai remise dans le paquet. Et en brassant, je la voyais. Et elle me faisait de l'œil. Puis je me suis dit, non, écoute, Mickaël, tu as demandé une carte qui tombe, t'attends une carte qui tombe. Évidemment, je demande dans le nid d'aller retomber. Voilà, donc c'est important. D'accord? C'est important que vous demandiez de l'aide et que vous vous fiez aussi aux intuitions que vous avez, puisqu'on a la carte du conseil fiable. Et je sens que certains donc, reçoivent des messages ou ont des intuitions, des envies. Suivez-les. D'accord? C'est vos anges qui vous répondent, vous guident, vous défendent, etc. Demandez de l'aide. Demandez. D'accord? Alors pour demander, il n'y a pas de protocole hyper compliqué. Comme vous demanderiez de l'aide à un ami, mettez-vous dans le silence, tranquille évidemment. Hein. Après, si vous arrivez à demander dans une foule, il n'y a pas de souci. Hein. C'est vraiment le silence intérieur, on va dire, qui compte. Vous demandez l'aide à qui
ça vous semble bon, selon vos croyances et vos envies, votre ange gardien, vos guides, vous pouvez les appeler vos guides si vous connaissez leur nom, bien sûr, appelez-les par leur nom, mais sinon, il n'y a aucun souci. Vos défunts, si vous avez quelqu'un qui... La lumière, Dieu, l'univers, ce que vous voulez, d'accord, et voilà. Alors, évidemment, la petite bougie, la petite lumière qui appelle la lumière, c'est pas mal, mais si vous ne pouvez pas, ça ne change rien. Si vous voulez faire la totale, encens, bougie, petite musique, des pierres, voilà, il n'y a aucun... Bien sûr, c'est pour vous en fait, hein, d'accord. Votre ange gardien, il est toujours là avec vous, donc lui, de toute façon, il vous entend et il est au taquet pour vous aider. Pardon pour l'expression. D'accord. N'hésitez pas. Pardon, hein, mais vous n'êtes jamais seul. Strictement jamais seul. Ok, ils sont toujours là, on est toujours là. Hein. Je dis on parce que comme je canalise pas mal de choses, il n'y a pas de souci, ça ne s'arrête jamais. Ils font pas de pause. D'accord. Je vous souhaite de merveilleuses choses. Hein. Demandez de l'aide, qu'elle soit humaine, spirituelle, les deux. Bon courage pour voilà tout ce que vous avez à faire. Ne vous laissez pas faire au sens. Croyez en vous, d'accord. Croyez en vous. On va vers du mieux, vers de la tranquillité, vers de belles choses. Allez, et bravo pour tout le travail que vous accomplissez. Très, très belle journée à tous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très fort. Merci beaucoup.